Je voulais juste vous montrer ce tableau de près parce que j'en suis très content. Donc c'est la vidéo débriefing de l'acte 9. Excusez-moi, j'ai une tête d'enterrement, il est pas loin de 2 heures du matin là. Je suis fatigué. Je suis qu'à cette vidéo sur 33, mais je suis en train d'uploader les vidéos de l'acte 9 sur YouTube là. Et je profite du temps qu'il faut attendre pour faire ce débrief. Quelle journée, putain. Elle était bizarre cette journée. Alors, faut savoir que je suis complètement déconnecté des réseaux sociaux aujourd'hui, que j'ai pas regardé la télé. J'ai aucune idée de ce qui s'est passé pendant cet acte 9 en dehors de ce qui se passait à portée de ma vue en fait. C'est très bizarre. Du coup, je sais pas s'il est réussi ou raté aux yeux des gilets jaunes, j'en ai aucune idée. Alors, j'ai parlé du coup seulement de par mon expérience et donc en tant que Maxime. En tant que Maxime gilet jaune, quoi. Mm. Franchement, la matinée, c'était bien, elle avait bien commencé. Il y avait pas mal de gens, tout le monde calme, même si les visages ils étaient un peu tendus, bah déjà il était tôt, les gens étaient fatigués, mais vraiment on sentait une ambiance calme, beaucoup plus qu'on aurait pu s'y attendre. Il s'enchaînait une solidarité, un enthousiasme incroyable quand on s'est mis à marcher, quand on est parti de Bercy. C'était trop bien. Et je reparle encore de ce phénomène où on était conscient qu'il fallait pas marcher trop vite par rapport à ce qu'on avait déclaré, par rapport aux gens qui pouvaient pas marcher à cette cadence. On était conscient de ça, on en parlait. Impossible de se réfréner. On n'était pas discipliné, on voulait trop avancer. C'était ouf, c'était ouf. On savait qu'il fallait pas marcher si vite, mais on pouvait pas s'en empêcher. Et ça, c'était vraiment, on était porté par quelque chose qui nous faisait avancer vite, quoi. Je saurais pas te dire. C'était un élan, c'était trop bien. Moi, à ce moment-là de la manif, le matin, là, pendant la première heure de marche, j'étais trop content. Pendant la première, voire les 2 premières. Et puis, une fois qu'on est arrivé à Bonport, une fois qu'on est arrivé sur l'Arc de Triomphe, à partir de là, c'était plus la même manif, quoi. On avait atteint trop tôt par rapport à ce qui était prévu le point d'arrivée et surtout pourquoi faire. On s'est fait massacrer. J'ai vu des choses mais terribles aujourd'hui. Je te raconte pas les rêves que je vais faire ce soir. Genre le mec qui est tombé à mes pieds 50 centimètres plus loin, c'était moi qui me le prenais. Et même ça aurait pas été grave, le simple fait qu'un citoyen qui manifeste soit pris est odieux, c'est inqualifiable, inqualifiable. On n'était pas armés, on marchait, on parlait, on tournait bêtement autour du rond-point parce que on ne pouvait aller nulle part d'autre. Alors bon, bah, quitte à être en mouvement pour éviter d'avoir trop froid, on tournait comme des moutons autour du rond-point de l'Étoile. Pourquoi on a fait ça? Tout en se faisant canarder, tout en se faisant tirer des gaz lacrymogènes. Il y a une GLIF 4 qui a explosé à genre 1 mètre de mes pieds. J'ai senti tous les organes internes qui font pfff, tu vois, par le souffle. Genre, waouh, putain, j'étais au milieu de rien, je faisais rien, j'étais même pas près des flics. Je marchais paisiblement à 1 mètre près, genre mon pied, putain. Oh les gars, qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce que c'était que cette manif? C'était la paix pendant la marche, et une fois qu'on était parqué, on était effrayés, on commençait à désespérer parce qu'on savait qu'on sortirait pas, parce qu'on savait comment on allait être traité, et c'était un massacre, un massacre. On était nassés, sans armes, entourés des 2 côtés par des hordes de CRS, et il y a eu des tas de blessés. Pourquoi? C'était dingue. Des gens pacifistes, couverts de sang, qui tombent raides à tes pieds. Des grenades qui explosent à côté de toi alors que tu fais rien. Et les gaz, j'en parle pas parce que les gaz supportent bien, mais il y a des gens qui supportent pas bien. Il y a des gens qui le vivent mal. Il y en a, ils sont en PLS, les pauvres. Moi, il se trouve que les gaz, ça me fait super mal, hein, je déguste. Mais franchement, 2 minutes plus tard, on n'en parle plus. Il y en a, ils ont beaucoup plus de mal à s'en remettre.
Enfin, c'est tellement violent. C'est hyper violent. Hyper violent. Un petit mot aussi. Alors, j'ai pas vu sur les réseaux sociaux. Je sais pas. Peut-être que la réponse, tout le monde la connaît, sauf moi pour le moment. Je suis étonné de pas avoir vu les gens du voyage. Ou alors, s'ils étaient pas là, bah, ils n'ont pas été visibles dans le périmètre que j'observais. Il y a eu beaucoup de bruit. J'avais beaucoup d'attentes. Des gens Des gens qui n'avaient pas peur de prendre des coups, ça manque. Nous, on n'est pas habitués. Le petit français moyen comme moi, on n'est pas habitué à prendre des coups. J'ai le courage, c'est vrai, mais j'ai pas l'expérience qui fait que je peux me dire si on me frappe, je reculerai pas. Peut-être je vais avoir un peu peur, peut-être je vais pas oser. Et je dois me former là-dessus. J'ai pas de formation. Le petit blanc moyen, normalement, on le fait pas chier. On le laisse simplement engraisser l'État et fermer sa gueule, mais on le cogne pas normalement. Donc il faut que je me, je me renforce aussi là-dessus. Mais s'il y a des gens, comme les gens du voyage, qui sont réputés pour pas avoir peur d'y aller, qui nous disent nous on va y aller, j'aurais aimé vous voir partout, comme je l'avais entendu sur beaucoup de vos vidéos. Alors après, j'en ai parlé à un mec à côté de moi, un gilet jaune, il m'a dit, moi, d'après ce que j'ai entendu, il y a eu plein comment dire, d'interpellations préventives. Vous êtes tous fait pécho comme ça, ils arrêtaient tous les camions, toutes les caravanes, donc vous avez peut-être pas pu arriver, j'en sais rien. Mais bon sang, j'aurais tellement aimé vous voir. Je croyais en vous ce jour-là. Après, si vous n'avez pas eu de chance, s'ils vous ont vraiment mis la misère, il n'y a pas de problème, je comprends. Mais j'espère que c'est pas un problème de motivation, j'espère que pas un problème de poudre aux yeux. Parce que moi j'y ai cru si c'en était et ça m'a fait mal. Après, si vous avez eu des problèmes avec les flics et que vous n'avez pas pu faire ce que vous voulez, vous avez mon total soutien. Vous êtes des gens bien, vous êtes des gens courageux et j'espère avoir l'honneur de marcher à vos côtés à l'acte 10. Mais voilà, un petit mot pour vous parce que j'espérais vous voir et ça m'a fait un peu mal de ne pas vous voir. Mais peut-être que vous étiez là, peut-être que je regardais les médias et que vous étiez partout, et peut-être que c'est moi qui n'avais pas les yeux en face des trous aussi, hein. Comme je vous dis, je suis au courant de rien. J'ai pas allumé mon ordinateur pour autre chose que pour tourner les lives et les mettre sur YouTube aujourd'hui. J'ai rien regardé. Je sais pas ce qui s'est passé. Et je regarderai demain. Merci à mes copains Gilets jaunes qui ont permis de me retrouver dans la foule et qui ont permis que je reste pas trop solo pendant. Même si ça me fait pas chier moi d'être seul. Il y en a que ça leur pèse. Moi, si je suis seul, je m'en fous. Seul ou ensemble, pour moi, si la cause est juste, ça m'indiffère. Mais en tout cas, ils m'ont accompagné, ils ont permis le temps passe plus vite. Ils m'ont soutenu, on s'est marré, c'est des gens géniaux. Je suis trop heureux de les avoir rencontrés. Sûrement qu'ils vont regarder la vidéo. Je vous embrasse les gars. Merci de votre présence. Désolé pour toi que tu puisses pas être là la semaine prochaine, toi qui te reconnaîtras, mais c'est pas grave, je sais que ton cœur sera là. Et puis tu seras là à l'acte 11, l'ami, il n'y a pas de problème. Voilà, c'était mon débrief perso sur cet acte incroyablement violent de cet État fasciste et de ses collaborateurs, passifs ou actifs.